Non, je ne suis pas Charlie. Ouais, je sais, c'est rentrer dans une polémique sans fin, c'est donner une opinion qui va à l'encontre de tout ce que les gens peuvent penser, etc. Euh, mais à la fin, je ne suis pas Charlie. Tout le monde qui est là, je suis Charlie, non t'es un Charlot, pas plus. Euh, non pas que je fasse partie des gens qui disent oui c'est bien fait pour eux, ils l'ont bien mérité. Non, pas du tout. Loin de là. Je pense que on n'a pas le droit de tuer, hein. De toute façon, étant catholique, ça fait partie des commandements que je dois respecter. Tu ne dois pas tuer. Ou alors, faut qu'il y ait vraiment une bonne raison pour protéger sa patrie, sa famille, etc. Enfin bref. Là, on n'a pas le droit de tuer comme ça, sans procès ni rien. Mais je ne suis quand même pas Charlie, même si je regrette ses morts. Il n'y a pas de, ils l'ont bien mérité. La vie, la mort, c'est pas quelque chose avec lequel on joue. Mais même si, enfin, certes, je regrette les morts qu'il y a eu avec cet épisode, tous les morts, parce que toutes les morts sont regrettables. Mais je regrette aussi d'abord et avant tout les milliers de morts qu'il y a eu dans les différentes guerres qui nous entourent, des innocents qui sont morts par milliers dans les différents pays, en Irak par exemple. Puis que les Américains sont allés foutre le bordel, ben, il y a eu des morts, des innocents, des tas d'innocents qui sont morts. Et on va pas pleurer sur eux, quoi. Donc soit il y a 12 personnes qui sont mortes, mais 12 personnes, bon, bah, je veux dire, c'est rien à côté des milliers de personnes qui meurent de violence dont on en a strictement rien à faire. Strictement rien à faire. Je trouve ça... hein, tous les morts n'ont pas le même poids, en fin de compte. Toutes les morts n'ont pas la même valeur. C'est ça qui est scandaleux. Euh, Moi, je veux que si on fait une telle manifestation pour les morts de Charlie Hebdo, je veux qu'on fasse la même pour tous les chrétiens d'Irak, pour tous les chrétiens, pour tous les musulmans, même qui se sont fait massacrer par l'État islamiste, parce qu'ils étaient pas assez extrêmes, pour tous les gens qui sont morts. Je veux dire, c'est pas importe. Là, on est dans un cas où chaque mort a un poids différent. Bah ouais, je suis pas d'accord. La mort, ça reste quelque chose qui doit rester, qui administré doit rester exceptionnel, hein, extrêmement exceptionnel, dans le cas de- d'aucun recours, aucun autre recours possible. Ben voilà, quoi. Euh, donc, je ne suis pas Charlie, autant que je ne suis pas les frères, comment ils s'appellent, j'ai perdu le nom. Autant que je ne suis pas ceux qui ont attenté à la vie d'autres personnes. Je ne suis aucun des deux. Je suis juste moi. Je suis pas un de ces charlots là qui se balade avec une pancarte noire ici ou un truc du genre. Non, personne n'est Charlie, personne n'est quoi que ce soit. Vous êtes des gens qui ont rien vécu, qui ont rien subi. Vous êtes plein d'émotions, plein de... on peut pas avoir un bon jugement, on peut pas avoir un raisonnement logique et cohérent si on est sous le coup d'émotions. Voilà, pour moi c'est une mini affaire Dreyfus, l'émotion s'en mêle, tout le monde se passionne. Oui, bon, c'est 12 morts, mais regardez les morts qu'il y a eu le 11 septembre, regardez, c'est rien à côté. Certes, c'est regrettable, je ne dis pas le contraire. Je ne cautionne absolument pas les morts. Mais c'est tellement rien à côté de ce qui peut arriver, de ce qui est déjà arrivé, que pourquoi en faire tout un foin alors que le reste, on est passé par-dessus, les chrétiens directs, mais on a eu trois quatre manifestations, on a eu quelques appels à l'aide, les morts en Palestine, il y en a eu des milliers, des innocents, là encore, je prends pas de parti, mais je veux dire, il y a eu des innocents qui sont morts. Bon, bah, on n'a pas fait, on n'a pas envoyé d'aide humanitaire, on n'a rien fait. Bon, bah, voilà. Arrêtons le deux poids deux mesures, encore une fois. Et puis bon, comment dire ça, magouille politique qu'il y a derrière. Enfin, je veux dire, la femme de Charb, enfin la conjointe de Charb est une ancienne de l'UMP. Le chroniqueur économique était un membre actif politique. Bon, bah, excusez-moi, des simples journalistes qui ne font que défendre la liberté d'expression. Non, c'est s'il y a des politiques dedans qui se mêlent à ça, bon, bah, pour moi, ça reste quand même assez peu apolitique, quand même. Assez, voilà.
Non, ce journal n'était pas un journal sans parti pris rien. C'était pas un journal de la caricature et du burlesque. C'était pas un Molière. C'était répugnant ce qu'il publiait. C'était même Voltaire. Moi qui aime pas Voltaire, je trouvais que Voltaire à côté c'est le mec brillant quoi. C'est le mec qui était raffiné même. Pourtant c'était un gros, moi je considère comme un gros porc, mais lui à côté il est raffiné. À côté non, on peut pas faire des choses comme ça. Non, puis les magouilles politiques, je veux dire, enfin, faut voir, pas forcément politique, mais bon, les gars, là, ils étaient en difficulté. J'observe les faits, hein. Charlie Hebdo est en difficulté. Un petit attentat, un attentat, on va dire, un gros attentat, le plus gros que la France ait connu, etc., etc. Un attentat, et ça va être trois chaînes nationales qui vont leur filer des fonds. Trois ou quatre, je sais plus. Alors des chaînes nationales, comment est-ce que des chaînes nationales peuvent filer des fonds? Des chaînes, des chaînes qui sont entretenus, qui sont payés, qui sont financés par nos impôts. Mais je suis pas d'accord, je veux pas donner de sous à Charlie Hebdo, moi. Si je paye des impôts, le français moyen, il a pas eu son avis à donner. Non, des chaînes, eh ben ouais, on va prendre l'argent de vos impôts pour le donner. Ah ben oui, réfléchis comme ça, c'est sûr qu'en fin de compte, c'est l'État qui paye maintenant pour Charlie Hebdo. Bah c'est pas normal. Une chaîne anglaise qui a dit qu'elle allait verser près de 130 000 euros à Charlie Hebdo pour l'aider. Google, Google, qui va verser 250 000 euros, 250 000 dollars, je sais pas. Ça me faramineuse, quoi. Schwarzenegger, qui a publié sur Facebook, a dit, je m'abonne sur Charlie Hebdo, et je supplie tous les internautes qui me suivent de faire la même chose. Bon, moi je vois ça, Charlie Hebdo en difficulté, maintenant après l'attentat, Charlie Hebdo tout va bien. Ah, c'est sûr, il y a eu un grand vide. C'est sûr, il y a eu des mains. Et bon, pas non plus, ouais, c'est regrettable. Et je pense que, pour moi, tout ça, c'est pas très net. Pas très très net. Mais je ne fais qu'observer les faits. D'une manière dépassionnée, hein. Dépassionnée. Je suis pas djihadiste. Jihad. Et je suis pas non plus, Charlie. Donc je suis un élément extérieur qui regarde ça, qui voit toutes les fourmis qui s'agitent partout, machin. C'est pas de se balader avec une pancarte, je suis Charlie, et faire une minute de silence qui va changer grand chose à la situation, hein. Ils sont bien mignons, gentils, mais il faudrait commencer déjà par, euh, par comprendre qui est le véritable responsable de tout ça. Le véritable responsable, c'est le gouvernement de gauche. C'est le gouvernement en place qui en fait rentrer par milliers des gens, sans prendre la peine de trier. Et puis maintenant, ils s'étonnent, tiens, on a des djihadistes chez nous. C'est surprenant. Et alors le truc que je trouve le plus absurde du monde, c'est qu'un UMPiste est allé sortir que Madame Le Pen n'avait pas sa place dans le Rassemblement national, dans l'Union nationale, alors que, en toute logique et bon sens, c'est le Front National qui n'a cessé de mettre en garde contre la djihad, contre ces djihadistes. Je parle pas des musulmans, hein. Je parle pas mais qui n'a cessé de mettre en garde contre le djihad. Depuis le début, le Front National met en garde. Et maintenant qu'un événement leur donne raison, on leur dit, vu la circonstance actuelle, vous n'avez pas votre place. Mais franchement, vous faites rire qui là? Les mouettes, les mecs? C'est d'une absurdité, mais totale, vu les circonstances actuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'un ridicule, c'est d'un ridicule. Franchement. L'absurdité. Après, faut arrêter quoi, les mecs qui sont abasourdis. Ah, il y a eu des morts. Ah oui, ça vous choque parce que maintenant c'est en France que ça se passe. Vous voyez que vous avez eu la vie rose jusqu'à maintenant, qu'il s'est rien passé chez vous. En France, c'est relativement calme, on a la chance d'être des Français au 21e siècle, même au 20e siècle déjà, enfin, dans la deuxième moitié du 20e siècle. C'est relativement peinard, on n'a pas eu masse d'attentats, on n'a pas eu grand chose, pas eu beaucoup de morts. Depuis la deuxième moitié du 20e siècle, on est tranquille. C'est là qu'il faut réaliser sa chance. On est abasourdi par 12 morts. Rendez-vous compte du nombre de morts qu'il y a dans les autres pays, dans certains pays, mais c'est par centaines qui se comptent tous les ans. Les guerres politiques qu'il y a, les guerres entre chiites et sunnites, les États islamistes là, qui font des quantités de morts phénoménales. Ouais, c'est des héros. Des héros, alors voilà, des héros. Ce sont des héros. Chaque fois que j'allume la radio,
des héros sont morts, des héros, des gens qui sont morts pour la liberté, pour leur patrie et tout. Je vais vous dire, c'est des connards. De leur vivant, parce que maintenant qu'ils sont morts, bon, moi, je peux pas toucher. Mais de leur vivant, c'est des connards parce qu'ils ont mis la vie de centaines de gens en danger. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Comment est-ce qu'ils ont mis la vie de ces gens en danger? C'est pas compliqué. Vous avez un islamiste dans n'importe quel pays. Je parle d'un islamiste, pas d'un musulman. Un islamiste dans n'importe quel pays. Un djihadiste dans n'importe quel pays. Qui voit ces caricatures de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, pour lui, ça va être français. Que ça va être tac tac. Charlie Hebdo français. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va pas venir en France faire péter Charlie Hebdo. Il va aller à l'ambassade, et il va faire péter l'ambassade, ou il va faire des morts à l'ambassade. Donc en fait, c'est pas juste leur vie qu'ils ont mis en danger, mais c'est aussi, comme on a pu le voir, la vie de policiers qui était en danger du coup, parce qu'il était là pour les protéger. C'est aussi la vie, heureusement, j'espère qu'il n'y a pas eu de mort à cause de ça, ça peut être un élément déclencheur pour tout un tas d'attentats, mais ils ont mis la vie de centaines de Français à l'étranger, milliers peut-être de Français à l'étranger, rien qu'avec leur caricature, parce qu'un étranger, il va pas venir en France, il va dire Charlie français. Et il va tuer des Français. Non, et puis des héros de quoi? De la liberté. Non, mais faut arrêter avec ça. Charlie transgresse la liberté, parce que au-dessus de la liberté, il y a le respect. Le respect. Respecter. Non, c'est quelque chose, je pense que, respect, comment vous expliquer ça? Respecter, ça veut dire qu'on peut pas se moquer impunément de tout. On doit respecter les gens pour leur identité. On doit respecter l'identité des gens. L'identité, ça peut être la race, ça peut être la religion, ça peut être tout un tas de choses. On ne doit pas se comporter comme ça publiquement, qui plus est publiquement, encore en privé, mais les gens ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Tant que ça ne devient pas public. Mais publiquement, on peut pas faire ça. On fait un mal énorme. On crée des troubles chez les gens, ils se sentent attaqués, agressés. Oui, mais c'était les seuls à mettre le doigt sur la connerie des autres, machin, non, les religions, il y en a marre. Les religions, vous leur foutez la paix. Parce qu'honnêtement, le catholicisme, il est pas venu vous emmerder. Donc les religions, vous leur foutez la paix. L'islam, vous lui foutez la paix. Le catholicisme, vous foutez la paix. Le christianisme, tout ça, vous laissez de côté. Même les juifs, vous les foutez la paix. Tout ça. Vous foutez la paix à tout le monde. Parce que personne n'est venu vous emmerder. Il y a peut-être des islamistes qui sont venus vous emmerder. Mais c'est pas pour autant qu'on va aller attaquer les gens comme ça. C'est ridicule. Si vous n'êtes pas d'accord, vous débattez intelligemment, etc. Vous faites pas des choses obscènes sur la religion. Non, c'est pas ça la liberté. Il n'y a aucun respect. La liberté doit être imprégnée de respect. Ma liberté ne peut pas. Non, parce que si on pouvait clairement, si on pouvait rire de tout, clairement, je pourrais me moquer d'un handicapé, sans que ça choque personne. On peut rire de tout. Je peux me moquer d'un handicapé. C'est une partie de son identité, son handicap. La religion, c'est une partie de l'identité de milliards de personnes. Et que je me moque d'une religion publiquement, ça gênera personne. Que je me moque d'un handicapé publiquement, ça va gêner tout le monde. Pourtant là, il s'agit d'une personne face à des milliards de personnes. Non, mais vous pouvez pas. Voilà, enfin, je veux dire, je peux pas me moquer de tout parce que je peux pas me moquer de cet handicapé, je peux pas me moquer il y a des choses desquelles on peut pas se moquer, quoi. On peut pas rire de tout. Voilà, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mais ça, c'est quelque chose. Donc c'est pour ça, publiquement, on peut pas rire de tout. Parce qu'il y a ce respect. Et si on pouvait rire de tout, là, je viens de nous démontrer qu'on pouvait pas rire de tout, mais si on pouvait rire de tout, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Dieu donnait à Mbala un tel clivage sur son agir? Pourquoi est-ce qu'il y aurait toutes ces affaires? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit à la parole? Bah ouais, moi je suis pas d'accord. Si on a la liberté absolue, si on a le droit de rire de tout, eh ben on rigole de ce qu'on veut, et Dieu donné, on lui fout la paix. Bah ouais, foutez-lui la paix. Si Charlie Hebdo a le droit à la parole, avec ses obscénités dégueulasses, je parle de Charlie, hein, je parle du journal. Les personnes, j'en sais rien, je les connais pas personnellement. Mais si on a le droit de laisser parler Charlie Hebdo en toute impunité, laissez parler Dieu donné en toute impunité. Voilà, arrêtez de prendre la tête. On peut rire de tout. Dieu donné rit de tout. Ah oui, mais manque de distanciation. Fais-moi rire. N'importe quoi.
Ça me démange pas, d'ailleurs. Ah, ça me démange. Oui, 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 oui. Non, 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 faut arrêter de décoller. Faut arrêter, faut arrêter. Je pense qu'on peut pas rire de tout. On peut pas rire de tout. C'est un truc qui me gratte, là, ça me laisse. Bref, pas rire de tout. La preuve, c'est il y a encore un deux poids, deux mesures. Il y a un deux poids, deux mesures. Bah ouais, j'ai donné, c'est un dissident, mais Charlie Hebdo, c'est un respectable feuille de chou de gauche. Oui, ouais, pas du tout politique, non, pas du tout orienté. Ouais. Donc, personnellement, je serais plutôt, si, par la logique du je suis Charlie, ben, je ne suis pas Charlie, mais je serais plutôt les milliers de morts à travers le monde, et je m'identifierais plutôt aux chrétiens tués, aux musulmans qui ont été tués pour protéger les chrétiens, qui ont refusé un radicalisme islamiste. Euh, ouais, moi, je suis plutôt ces gens-là. Je suis plutôt ces gens-là. Mais d'un autre côté, je me dis, je peux pas être ces gens-là parce que j'ai rien connu de ce que eux ils ont vécu. Je suis une petite merde qui a toujours eu peinard chez lui ce qu'il voulait. Euh, voilà. Je suis juste moi en fait. Je peux pas m'identifier à. Je peux essayer de prendre pour modèle des gens que je trouve héroïques, mais je suis juste moi quoi. On peut pas dire ouais je suis. Non, t'es rien du tout. T'es une merde chez toi qui fout rien, qui fait des bricoles, qui a jamais eu le courage de quoi que ce soit. Non, ta gueule. Ta gueule. Voilà, voilà. Merci de votre attention et j'espère à bientôt.